Les compétences, donc déjà, ce sont la plupart du temps, ce sont des conseillers à l'emploi qu'on a fait monter en compétences sur la facilitation en intelligence, le co-design et la facilitation en intelligence collective. Ne pas oublier cette partie co-design qui est un élément même presque plus important que la facilitation, puisque la facilitation s'exerce au moment que la session se réalise, chez les 2 jours, mais il y a un grand temps de préparation, de co-design du séquencement pour répondre à l'objectif et aux résultats attendus avec le commanditaire de la session. Au-delà de la méthode, je dirais que c'est l'équipe qui va jouer un rôle très très important à toutes les phases, à tous les moments clés en fait de la préparation, de la réalisation et de la restitution. Et avec notamment un point fort de pouvoir aussi challenger le commanditaire. Donc ça nécessite effectivement une grande capacité d'écoute, une grande capacité de pouvoir transformer ce qu'on entend en objectif, en livrable, et de pouvoir imaginer le design de la session. Et donc voilà, il faut bien évidemment être dans l'humain et d'être dans la bienveillance, d'être dans l'écoute. Mais c'est fondamental, l'équipe c'est presque l'élément le plus important au-delà de la méthode, au-delà du lieu. À la création du Lab national de Pôle emploi, nous étions 3. Nous n'étions pas dédiés déjà à la session au Lab, et donc nous faisions aussi d'autres activités. Et puis peu à peu, vu la montée en charge, en puissance du Lab, effectivement nous avons été 3, puis 4, et aujourd'hui on est 6 en effectif permanent, complétés par des missions temporaires pour compléter le dispositif au regard de la charge que nous pouvons avoir, puisque nous avons jusqu'à 3 à 4 mois de sessions à préparer, à réaliser et à restituer. Où au tout début, on avait un commanditaire qui était plutôt interne, on n'en avait qu'un pour réaliser une session, et puis au fur et à mesure, on a eu plusieurs commanditaires en interne, et puis peu à peu, des commanditaires en interne et en externe, avec des fois des dimensions très importantes. Alors ça, c'est effectivement la montée en puissance en fait du Lab. Je pourrais prendre un exemple d'une session que nous avons pu faire avec par exemple le ministère des Armées sur la reconversion des personnels militaires. Et donc là, on avait à la fois un sponsor en interne et un sponsor en externe, qui était une entité qui s'appelle Défense Mobilité au sein du ministère des Armées. Alors, l'essaimage en région, effectivement, des labs est à l'initiative des directeurs régionaux. C'est eux qui vont décider s'ils mettent en place un lab dans leur région avec plusieurs formes. Donc une forme soit physique, donc c'est un lieu qui est prévu pour faire des sessions en intelligence collective, mais ça peut être aussi un lab itinérant, un tiers-lieu que l'on va louer qui permet d'irriguer en fait un territoire de cette façon de faire de l'intelligence collective. Alors il y a des avantages et des inconvénients dans un lab physique et dans un lab itinérant, mais l'idéal effectivement c'est d'avoir les 2 modèles dans la même région. Le fait d'avoir un lab physique, ça rend visible le lab et on peut, au-delà des sessions lab, créer des événements qui mettent en avant l'innovation à Pôle emploi. Et puis le fait d'avoir un lab itinérant permet effectivement que l'ensemble des collaborateurs de Pôle emploi et l'ensemble des usagers qui se trouvent dans les différents territoires puissent contribuer et participer à ces sessions lab.